L'homme de Dieu que nous avons reçu ce matin, il vient de Lubumbashi. C'est un papa très bien. Et je crois que le Seigneur va le confirmer parmi nous ou au milieu de nous. Comme il est Père, il va nous parler dans quelques minutes sur la bénédiction du Père. Après, nous allons prier. Vous êtes prêts à honorer? Aidez-moi à honorer Papa Germain Kalenga sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci au pasteur pour cette opportunité qu'il nous donne de nous adresser aux enfants de Dieu. Je suis pasteur Germain Kalenga. Je suis de Lubumbashi, de la communauté des centres Interviens et Voir Kamensi à Lubumbashi. Et mon épouse s'appelle Maman Philomène Kalenga. Nous sommes venus en mission et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a voulu partager la parole de Dieu avec la tabernacle. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'engagement des jeunes. J'ai vu que les jeunes ont compris que la seule solution, c'est Jésus-Christ. J'aime beaucoup les jeunes parce que c'est eux qui sont l'avenir de l'Église. Nous avons fait notre temps, nous voulons plus encourager la promotion des jeunes et que les jeunes de plus en plus puissent s'attacher à Dieu et qu'ils puissent marcher dans la crainte de Dieu. Le pasteur Blaise Goma, c'est un fils, parce que j'ai un autre fils qui est pasteur, qui est en Afrique du Sud, qui est partenaire avec le pasteur Blaise Goma. C'est lui qui est mon fils et mon filleul qui est en Afrique du Sud. Et c'est comme ça, quand je suis arrivé, il m'a demandé que je vienne parler aussi au pasteur Blaise Goma ici à son église. C'est par l'intermédiaire de mon fils, qui est pasteur Aaron, qui est en Afrique du Sud. Non, la grande bénédiction que nous recherchons, parce que le grand problème aujourd'hui, on voit les chrétiens en train de courir à gauche, à droite, à la recherche de bénédiction, alors qu'ils ont la bénédiction là où ils sont. Et celui qui bénit, c'est le Père. Tu ne peux pas être béni en dehors de ton Père. La première bénédiction commence dans la maison de ton Père et le reste vient après. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris le secret de cette bénédiction-là. Jacob a compris, malgré qu'il n'était pas sur la liste de ceux qui devaient être bénis, il a compris que si mon Père parle, je serai béni. Et il a utilisé tous les moyens pour que son Père soit béni, pour qu'il soit béni de son Père. Et vous avez constaté, même dans le message, on a insisté sur le fait que c'est le Fils qui va vers le Père. Lui qui est Dieu, il dit, moi Fils, je ne peux rien faire de moi-même. Pour attirer le cœur du Père, pour réjouir le cœur du Père. Quand le Père est dans la joie, il prononce des paroles de bénédiction. Vous avez vu Élie, quand il était avec son fils Élisée, il a marché avec lui dans la fidélité, dans l'obéissance. Et avant de partir, il lui a dit, non, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Approchez-vous à ce Père. Et un jour, tout ce qu'il fait, vous le ferez aussi. Il fait plus grande chose que lui. Il disait, a fait le double de son Père. Approchez-vous à la promesse. La même chose avec Moïse et Josué. Ils ont marché ensemble. Et Moïse, à 120 ans, il a dit, non, Josué, tu vas continuer. Tu seras béni, tu vaincras, tu auras la victoire partout. Et les paroles que Moïse a prononcées l'ont conduit dans toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Josué était un vainqueur à cause de son père. Donc, vous voulez dire aux enfants de Dieu d'être obéissants? Toujours d'être obéissant envers le Père. C'est le Père qui bénit. Et Dieu accomplit la parole du Père. Ma prière est que, je l'ai dit même au pasteur, le jour que je reviendrai ici, je voudrais trouver encore une assemblée plus grande où des gens seront encore bénis davantage. Qu'on puisse glorifier Dieu ensemble. Merci beaucoup.